Voici l'homme que toute la police danoise recherche. Sur ces photos diffusées par les autorités, il porte une doudoune foncée, un bonnet ou une cagoule bordeaux. Il aurait entre 25 et 30 ans. Une chasse à l'homme qui va bien au-delà de Copenhague. Dans tout le pays, la police est en alerte. Les enregistrements vidéo fonctionnent à plein. Les contrôles routiers sont permanents. En direction de la Suède et de l'Allemagne, tous les axes sont coupés. Sur cette photo prise à la frontière allemande, on voit la police procéder à des contrôles. En Europe, les frontières sont poreuses. Pas question pour les autorités de laisser le suspect quitter le pays. L'homme recherché, c'est celui qui aurait criblé de balles ce bâtiment. Il est un peu plus de 16 heures hier, quand des dizaines de coups de feu interrompent un débat sur la liberté d'expression. Bilan, un mort dans l'assistance et 3 policiers blessés. L'auteur de la fusillade a lui réussi à quitter les lieux. Une première, puis une deuxième attaque. Il est un peu plus de minuit. Cette fois, c'est une synagogue de la ville qui est visée. Là encore, un homme est tué. Pour le moment, aucun lien entre les deux attaques n'est officiellement établi. Nous qualifions la première attaque d'attaque terroriste et peu de temps après, une synagogue est visée. Donc il serait logique de penser que les deux événements sont liés. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune confirmation, aucun moyen de faire le lien entre les deux attaques. Pour ces deux fusillades, ce sont donc une ou plusieurs personnes qui sont activement recherchées.